Une ruche de béton, un havre de paix dans le vacarme d'Osaka. C'est ici que Tadao Ando élabore, avec une vingtaine de jeunes assistants, une stratégie architecturale dont le radicalisme est total. Âgé d'un peu plus de 40 ans, cet autodidacte, cet ancien boxeur professionnel s'est taillé une place d'exception parmi les inventeurs de l'effarant paysage urbain japonais.僕は大阪の中でも、特に、下町というのかいわゆる第二次世界大戦で焼け残ったような下町で、育ったわけですが、ここで一番、僕にとっても、後の、建築の設計家になるまでに、かなりの栄養分を吸い取ったんではないかと思います。と言いますのは、この下町っていうのは、例えば隣に大工さんがいたり、隣に酒屋さんがいたり。で僕の向かい側は木工屋さんなんですけれども、その隣は碁石を作る、いわゆる石を加工するところ、そして隣はガラス屋さん、鉄工所と、いわゆる建築を作っていく時の作っていく部品を全部作るものから、それを作る職人さんたちが集まって住んでいる場所であったと。でこれが後々までにかなり大きな影響を及ぼしているのではないかと。と言いますのは、建築というのはどうしても設計家がイメージを出して、それを職人さんたちが材料を加工して作っていくわけですけれども、その材料の本質的なものの見抜き方、そして職人たちの気質、職人たちの技術、そういうものについて非常に子供の頃から親しんできたと。でかなりその頃の影響があったんだろうと。そして建築家というような職業を選ぶまでには相当時間がかかるんですけれども、できれば一番最初は大工さんであるとか、酒屋さんであるとかという職人さんになりたいというのが一番最初だったんですね。Il reste encore quelques ruelles comme celle où Ando a passé son enfance et dont il garde intimement la nostalgie, au point d'habiter une de ces longues maisons à un seul étage qu'on appelle Nagaya. Des maisons de bois où l'on vit à l'étroit, mais dans la convivialité. Aujourd'hui, la spéculation foncière s'étend férocement autour et au-dessus d'elle. C'est dans ces quartiers populaires que Ando a coulé ses premiers bétons. Au voisinage de bicoques fragiles, il a dressé ses façades rudes et aveugles.やはり抽象的な箱が木造の住まいの中でパッと切り裂くように入ってるわけですけれども、実はこの建物はそういう伝統的なものを打ち崩すように作られながら、自分ではそうじゃなくって
それを打ち崩すように作りながら、実はその中にその日本のものの考え方をこう封じ込めていきたいと。La manière japonaise de concevoir les choses a toujours été d'établir un microcosme sur un espace forcément exigu. Qu'il s'agisse d'une habitation unifamiliale ou d'un lieu de ralliement tel une église. Pour faire entrer le jour dans son église de lumière, une œuvre toute récente, Ando a joué uniquement sur le motif de la croix. Aucune ornementation inutile, mais le rappel presque obsédant du module de Ando. Le coffrage de béton, avec ses 4 points de fixation, devenu comme le tatami, une sorte d'étalon de l'espace. Ando exige autant de ses clients que de ses collaborateurs une rigueur absolue. Un ordre presque mystique règne jour et nuit dans l'atelier, sous le regard d'un chien appelé le Corbusier. Le nom du chien, c'est l'hommage rendu, une fois pour toutes, au premier grand utilisateur du béton. Bloc de silence qui brille de tous ses feux, le bunker de Ando est dans la nuit assourdissante d'Osaka, un monument au travail ininterrompu. La maison Koshino, une réalisation exemplaire, paradoxale au premier abord. Sur une colline boisée où instinctivement les voisins ont construit en hauteur de manière à jouir du paysage, Ando a enfoui sa résidence dans le sol. De la nature, il ne veut retenir qu'un élément qu'il ne laisse pénétrer qu'au compte-gouttes, la lumière.例えばその家っていうのは実はその我々が設計した建物を渡した段階から相手のものになりますから、その住み手が非常にこう意欲的に住まなければどうも僕の家は住みにくいのではないかと。だから住み手がそれを理解してそのうまく住めば僕はその自然と一体になりながらこう実にその新しい生活がこう築いていくのではないかと。その住まいの中に機能的に非常に機能的な面で解決されているということよりもね、なんか人間の気持ち魂というものがその安らぐ空間をどういうふうにして作ってやるかと。日本人の対応できるその細やかで本当にこう繊細なその
コンクリートはできないだろうかというのを20数年前に考えまして、ひたすらその日本人が作ってきた木と紙に対応するような非常に繊細なコンクリートをどういうふうに作るかということを考えてきたのが現在の僕の自身のコンクリートであります。Le TS Building est un immeuble commercial et de bureaux surmonté d'un appartement. Ando a marié ici l'ardoise à son béton.建築は非常に今までの日本の建築になかった非常に幾何学的な強い形をしてますから、それがその環境に放り込まれることによってまた新しい環境を生み出すと。そして素晴らしい環境は自分の中にまで取り込むという非常によくとしいことを考えておりまして、ですからここではもう完全に素晴らしい環境の中に放り出しながらまた環境も全部自分の中に取り込んでいると。そしてここに立っている限り四季、例えば今は冬ですけれども、春になると素晴らしいその桜が全面的に咲きますから、それをこの中に受け取ると。そして秋になりますと紅葉した木が紅葉してくると、そして周辺の水の流れが漂っているのも全部自分の中に取る。そして日本人がこのいわゆる自然の中で自然をこよなくめでながら生きてきたということがこの中で感じれればいいのではないかと。Un petit escalier dans un patio, dont le sol est en briques de verre, conduit à la pièce la plus secrète, la salle de méditation.間にだから精神がだんだん充実してきて、いわゆる精神のエネルギーの補充ができると。Les immeubles commerciaux de Ando sont marqués au même sceau de l'austérité. Le Times Building, au centre de Kyoto, est implanté sur la berge d'une rivière.
c'est l'eau dans ce cas-ci, l'élément naturel qui a séduit Ando. Lorsqu'il s'y ajoute la petite pluie qui tombe presque toute l'année au Japon, les magasins deviennent, comme il convient, d'agréables refuges. Dans le quartier d'Osaka, le plus effrontément commercial, Ando a conçu sur un terrain en longueur mais très étroit, un autre lieu de répit. Tout en haut, deux présences tutélaires. Isamu Noguchi, le grand sculpteur américain d'origine japonaise, qui a fait ses lanternes de papier. Et de l'autre côté, dans son temple minuscule, un kami, symbolisé par un miroir. Non pas un dieu, mais un esprit protecteur. L'établissement peut s'abstraire de la cacophonie ambiante. À la tombée du jour, ces parcours sont ponctués par des volées de points lumineux. La pensée de Ando le porte à imaginer des lieux à l'abri des nuisances de la société de consommation. Mais selon ses propres termes, pour un Japonais qui n'en a jamais fait l'expérience, le silence est quelque chose de terrifiant. Alors il a construit de petites églises avec autour un long parcours pour y pénétrer de manière à rendre possible l'approche de cette atmosphère imperceptible qui n'existe plus ailleurs. L'église de Roko, dressée sur une hauteur face à la ville de Kobe, est dédiée non pas directement au silence, mais au vent. 40数メーターの長いすりガラスのそのコロネードを通ります。その時に周囲の緑であるとか空であるとかっていうのはその全く見えないと。日本のその紙の障子で覆われた中を歩いていくような感じですから、例えばその周辺が雪の時は真っ白に、周囲がグリーンの時はその白いところに緑がこう覆いかぶさってくると。その間をずっと歩きながらその今日は今からその全く違う世界に参るんだという気持ちを高ぶらさせていくと。そして礼拝の中に入るということを考えたわけですけども、ともかくその教会というのはある面でその日常的であると。である面ではまたいわゆるその全く違う別の世界であるという2つの世界を共有しているような気がするわけですけども、僕はその2つの世界を同時にその表現してみたかったと。
motif de la croix, dépouillé de sa connotation religieuse pour un esprit shinto et bouddhique, devient un deuxième module. Un module qui prolifère dans l'église sur l'eau du Hokkaido. Dans cette île du Nord, au climat sibérien, l'eau en hiver n'est plus que glace et neige. Un tapis de silence. échapper à l'horreur de la cité japonaise, pour oublier un environnement devenu insupportable, une seule solution selon Ando, la forteresse. Des murs suffisamment hauts pour qu'aucun voisin ne puisse jeter un regard indiscret. Et à l'intérieur, une sorte de labyrinthe où les vents s'égarent, où les arbres s'étonnent d'exister et où règne le silence terrifiant. La maison Kidosaki, construite à Tokyo pour un collègue architecte, obéit totalement aux règles d'or établies par Ando. L'aménagement intérieur, le mobilier, tout a été conçu, dessiné dans l'atelier d'Osaka.
proportion des espaces vides destinés au vent, au soleil, à la pluie, à la neige, est sensiblement la même que celle des espaces habités. Ando s'est ménagé un refuge ultime sur le toit d'une toute petite maison. Son temple du minimalisme. Il y grimpe pour purifier son champ visuel. Mais sa cellule de voile ne lui permettra jamais d'échapper à la marée noire du tapage nocturne.